Tomelin, coach et conférencière en développement personnel. Allez, il est bientôt 13h30, je fais ce petit Facebook Live sur... voilà, on profite de ce temps qui nous est voilà, donné, voilà, un peu contraint du confinement du coronavirus pour continuer à travailler sur soi, pour essayer de s'améliorer. Parce qu'effectivement, vous pouvez rester toute l'après-midi dans le canapé à regarder Netflix. C'est clair, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi profiter de ce temps pour investir sur vous, pour vous améliorer, pour lire des choses, pour travailler sur des choses, voilà, sur des choses que vous avez envie de développer, de mettre en place. Alors n'hésitez pas à vous connecter, je vous attends nombreux pour ce Facebook Live. Voilà, on va encore attendre un petit peu le temps que les personnes se connectent. Alors hier, je vous avais proposé de travailler sur vos qualités et vos défauts. C'est vrai que c'est pas facile finalement de travailler sur ses qualités et ses défauts. Bien souvent, on arrive encore à dire quelques-unes de nos qualités, mais finalement, nos défauts, c'est toujours plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, mais c'est toujours plus compliqué de se trouver à soi-même des défauts. Allez, j'attends que vous vous connectiez, que vous soyez plus nombreux. Je sais pas qui, je vois qu'il y a des personnes qui sont en direct, mais je vois pas qui est-ce. N'hésitez pas à faire un petit coucou, un like, un pouce, ce que vous voulez. Voilà, pour que je puisse savoir qui m'a rejoint. Je crois qu'il y a Eva qui m'a rejoint. Bonjour à toutes. Ouais, c'est ça. Bonjour Eva. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, on va parler de ce que je vous ai demandé de travailler hier, c'est-à-dire quelles sont vos qualités et vos défauts. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. N'hésitez pas à partager ces publications, à faire savoir que ça existe. Peut-être que 13h30 n'est pas le bon horaire, j'essaierai d'en refaire aussi vers 17h ou 18h. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que trouver des qualités, finalement, on arrive à en trouver. Je pense que vous en avez trouvé. Par contre, trouver des défauts, c'est plus compliqué. On sait qu'on en a, mais reconnaître qu'on a ces défauts, c'est finalement moins évident et moins facile à faire. Alors, pour ça, je vais vous aider. Aujourd'hui, je vous ai trouvé une liste de défauts et donc je vais vous inviter, bonjour Laetitia, et je vais vous inviter à vous noter donc sur une feuille, vous avez listé vos qualités et de noter sur une feuille vos défauts. Et on va voir après qu'est-ce qu'on va faire de ces défauts. Vous êtes prêtes? Alors, s'il y a un défaut que vous pensez que vous avez ou qui vous fait réfléchir, ou vous dites ouais, je suis peut-être comme ça de temps en temps, vous n'hésitez pas à le noter. Est-ce que vous êtes abrupte? Est-ce que vous êtes agressive? Est-ce que parfois vous avez l'impression d'être aigrie? Est-ce que vous êtes ambitieuse? Alors vous allez me dire, bah oui, mais ambitieuse, c'est pas vraiment un défaut. Alors ça peut l'être dans certains cas, parce que ça peut être on a souvent les défauts de ses qualités, vous savez bien. On peut être ambitieuse et donc du coup, c'est une qualité, mais on peut aussi tellement être ambitieuse qu'on en oublie sa famille, on en oublie ses enfants, on a tellement envie de grandir qu'en fait on en devient un peu égoïste. Donc du coup, ça peut aussi être un défaut. Est-ce que vous êtes anxieuse? Est-ce que vous êtes arrogant ou arrogante? Est-ce que vous êtes bagarreur, bavard? Blessant parfois. Vous voulez pas, mais c'est plus fort que vous. Des fois, vous piquez les autres. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes cachotier? Il y a des choses que vous voulez pas dire aux autres. Est-ce que vous êtes calculateur? Vous faites ça dans le but d'obtenir ça ou pour avoir ça. Est-ce que vous êtes capricieux? C'est-à-dire, vous quémandez pour obtenir quelque chose. Est-ce que vous êtes carriériste? Alors, vous allez me dire pareil, carriériste, c'est pas un défaut. Ça peut l'être dans certains cas, parce que si vous êtes trop carriériste, eh ben forcément que votre famille va en pâtir, votre conjoint, vos enfants, etc. Est-ce que vous êtes colérique? Est-ce que vous partez en colère pour un rien? Est-ce que vous manquez de confiance en vous? Ça, c'est un défaut. Est-ce que vous passez votre temps à critiquer les autres? Critiqueur. Est-ce que vous êtes toujours débordé? Vous n'arrivez pas à vous organiser? Ça, c'est un défaut. Est-ce que vous êtes tout le temps distrait, dans la lune? Impatient peut-être. Vous voulez tout de suite. Vous voulez pas apprendre
ou prendre le temps d'apprendre. Vous voulez tout maintenant, très vite. Je veux beaucoup d'argent, un bon salaire, un bon travail. Je veux tout qui aille avec. Est-ce que vous manquez d'écoute? C'est-à-dire que vous entendez ce que les autres vous disent, mais vous restez sur vos positions. Est-ce que vous êtes égoïste? C'est tout pour moi, rien pour les autres. Est-ce que vous êtes émotif? Dès que quelqu'un vous dit quelque chose, vous le prenez pour vous, ou vous pleurez même. Est-ce que vous êtes envahissant dans la vie de quelqu'un d'autre? Familier, grossier, hésitant. Vous hésitez toujours. Par exemple, vous voyez une fringue dans une boutique et vous vous dites « Ah non, je l'achète pas, je vais encore attendre un petit peu et je verrai si elle est là. Et si elle est là, ok, je reviendrai. » Ok. Est-ce que vous êtes parfois humiliant, hyperactif? Vous voulez faire 36 000 choses en même temps. Impatient, impulsif, indécis, indiscret. Des fois, on vous confie des choses et vous allez doucement le répéter. Est-ce que vous êtes individualiste, insouciant, vous foutez de tout, instable, irrespectueux, irresponsable? Êtes-vous jalouse ou jaloux? Est-ce que vous êtes maladroit, manipulateur, médisant, méprisant, naïf, toujours négatif? Il n'y a jamais rien qui va, c'est jamais bien, vous êtes toujours trop nul. Est-ce que vous êtes un peu comme ça? Vous êtes toujours nerveux. Par contre, vous êtes obstiné. Tant que vous avez décidé quelque chose, vous n'allez pas lâcher. Alors ça aussi, vous allez me dire, bah, c'est pas forcément un défaut, ça peut être aussi une qualité d'être obstiné. Oui, mais parfois, il faut savoir aussi lâcher prise. Est-ce que vous êtes obtus? C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui avez raison et vous ne pouvez pas entendre ce que les autres vous disent. Est-ce que vous êtes orgueilleux, pessimiste, peureux? Vous avez peur de tout, tout le temps. Est-ce que vous vous plaignez tout le temps, plaintif? Est-ce que vous êtes prétentieux? Moi j'ai ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Est-ce que vous êtes radin? Vous donnez jamais aux autres. Est-ce que vous êtes râleur? Je râle tout le temps, il n'y a jamais rien qui va. Ah, t'as pas rangé ci, ah, t'as pas fait ça, ah, t'as pas été faire ci. Est-ce que vous vous êtes renfermé sur vous-même? Vous n'avez pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de connaissances. Est-ce que vous êtes rigide? C'est comme ça et pas autrement. Par exemple, je sais pas, prendre un exemple tout bête, pour essuyer la vaisselle, c'est ce torchon-là et pas un autre. Est-ce que vous êtes sensible? Chaque fois qu'il y a une émotion, ça vous brasse, hop, vous partez en larmes, vous vous effondrez, vous prenez tout sur vous. Est-ce que vous êtes stressé, têtu, timide, triste et vulgaire? Voilà, donc là je vous ai listé un ensemble de défauts parce que parfois on n'a pas conscience, on ne veut pas s'avouer qu'on a ces défauts-là. Voilà, moi je suis une hypersensible, ça ne veut pas dire que je pleure dès que je vois un film à l'eau de rose, enfin quoique presque, mais voilà, quand quelqu'un me dit quelque chose, alors j'ai appris à travailler là-dessus grâce au développement personnel, mais avant quand quelqu'un me piquait ou quand quelqu'un me disait quelque chose, je me posais pas la question de savoir si elle le faisait parce qu'elle voulait me faire du mal ou si c'était véridique ce qu'elle me disait ou ce qu'elle me faisait, mais je me disais bah oui je suis comme ça, en fait je le prenais directement pour moi et en fait voilà c'est mon hypersensibilité que j'ai dû travailler pour ne plus prendre tout à cœur et accepter que bah peut-être que ce qu'elle me dit c'est finalement pas pour moi, c'est peut-être sa problématique à elle ou à lui et que c'est pas directement pour moi. Donc ça on va voir. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça? On a ses qualités, on a ses défauts. Peut-être que je vous avais demandé de voir avec d'autres amis, des connaissances, des gens qui vous connaissent bien, de lister vos qualités et vos défauts et de voir justement si c'était en lien ou pas. Alors, vos qualités, eh bien c'est clair, il faut que vous les gardiez. Ce qu'il va falloir transformer, c'est vos défauts. Mais déjà, si vous avez la conscience de vos défauts, c'est-à-dire que vous acceptez d'être honnête avec vous-même et de vous dire « oui, c'est vrai, effectivement, je suis jalouse. Oui, c'est vrai, je suis bavard. Oui, c'est vrai, je suis parfois blessant. » Eh bien, chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez blesser l'autre, où vous allez faire preuve de jalousie vis-à-vis de l'autre, eh bien du coup, vous allez davantage le conscientiser. Vous allez davantage vous en apercevoir. Et plus vous allez vous apercevoir de votre défaut, et plus vous allez mettre en place des mécanismes pour arriver à les ôter et à devenir quelqu'un de meilleur.
Alors, vous pouvez toujours faire le choix d'être jaloux ou jalouse et de toujours, ne pas vouloir travailler là-dessus, mais mener une vie terrible à votre conjoint parce que vous êtes jalouse ou parce que vous êtes carriériste et embêter votre conjoint qui lui a envie de passer des bons moments avec vous et vous, il n'y a que le boulot qui compte, vous êtes passé tout votre temps sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, et bien je peux vous dire qu'à un moment donné, ça va péter. C'est clair. À un moment donné, si vous ne travaillez pas sur vos défauts, eh bien, vous allez vous les reprendre comme un boomerang en pleine face. Parce que si vous allez être trop carriériste, il y a un moment donné forcément où vous allez vous interroger et vous ne serez pas heureux et vous comprendrez pas pourquoi votre vie de couple n'est pas épanouissante, pourquoi votre vie avec vos enfants n'est pas épanouissante, pourquoi vous n'avez jamais de loisirs, pourquoi vous n'avez pas de temps pour vous, pourquoi vous ne vous faites jamais plaisir. Ok? Donc ça, c'est très important. Alors du coup, ça m'amène aujourd'hui à vous poser une nouvelle question sur laquelle vous allez pouvoir réfléchir. Vraiment les filles, Eva, Laetitia, celles qui me suivent, partagez. Parce que les billes que je vous donne là, c'est vraiment pour vous faire grandir, pour vous élever. Partagez pour qu'on soit un maximum de personnes de plus en plus à travailler sur le développement personnel. Et surtout, à, prendre de ce temps de confinement un temps. Il y a Annelise qui regarde. Coucou ma Annelise, je pense bien fort à toi. Je te fais des bisous. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous preniez le temps de ce confinement, non pas pour rester dans le canapé à regarder Netflix, mais que vous vous bougiez les fesses. Parce que je peux vous dire qu'après cette crise, il va falloir redoubler d'efforts pour bosser, pour aller de l'avant, pour regagner de l'argent. Parce que nos entreprises, moi je suis chef d'entreprise, vous le savez bien, eh bien forcément, ça va pas se faire sans faille. On va forcément y laisser des plumes. Dans nos vies perso, on va peut-être y laisser des plumes. Donc je peux vous dire que c'est maintenant qu'il faut bosser sur qui vous êtes, qui vous voulez être demain, comment vous voulez devenir quelqu'un de meilleur pour que lorsque la crise va être passée, eh ben on prenne pas des bonnes claques dans la figure. Alors aujourd'hui, ça m'amène à vous poser une nouvelle question. Êtes-vous heureux? Et il n'y a pas deux réponses à si on est heureux. C'est oui ou non. Est-ce que je suis heureux ou heureuse dans ma vie? Soit oui tu l'es, soit non tu l'es pas. Si tu l'es, ok, bah kiffe ta vie, c'est super. Si tu l'es pas, en quoi tu n'es pas heureuse dans ta vie? Liste, écris, prends ce temps cet après-midi, on en reparle demain, d'accord? Prends le temps cet après-midi de lister qu'est-ce qui va pas dans ta vie. Pourquoi tu dis que tu n'es pas heureuse? Ne relativise pas, dis pas oui mais finalement machin. C'est quoi qui t'embête? C'est quoi qui fait que tu n'es pas heureuse dans ta vie aujourd'hui? Et après, demain on en reparle, on fait le point. Est-ce que ce pourquoi tu n'es pas heureuse dépend de toi, dépend de quelqu'un ou dépend de quelque chose qu'on ne peut pas forcer? Et on travaillera là-dessus demain. Je vous invite, première question, êtes-vous heureux aujourd'hui dans votre vie? Avez-vous un conjoint qui vous satisfait? Êtes-vous avec un mari aimant? Sentez-vous épaulé par votre mari, votre conjoint? Recevez-vous de l'amour de cette personne? Avez-vous un travail épanouissant qui a du sens pour vous? Moi, le sport, vous savez, c'est ma vie, c'est vraiment ce que je voulais faire. Le développement personnel aussi, c'est vraiment des choses qui me font kiffer. Donc, est-ce que vous êtes heureux dans votre job? Est-ce que vous avez suffisamment d'argent? Est-ce que vous êtes heureux de ce que vous avez comme argent? Ou est-ce que vous n'avez pas assez d'argent? Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour vous occuper de vous? C'est-à-dire, alors ça peut être aussi, est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour m'offrir des petits massages de temps en temps, pour m'offrir des choses qui me font plaisir, des vêtements, etc. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent qui me laisse cette liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie? Est-ce que je suis en pleine santé ou est-ce que je suis malade? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis stressée? Pourquoi je vais pas bien? Est-ce que je donne aux autres? Est-ce que je suis généreux vis-à-vis des autres? Est-ce que je donne de mes connaissances, de mon temps? Est-ce que je donne aux autres? Et dernier élément, est-ce que j'ai des amis qui sont sincères,
qui sont fidèles, qui sont présents quand j'ai besoin d'eux? Est-ce que j'ai un réseau de relations amicales qui me satisfait aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a besoin de faire du ménage? Est-ce que, voilà, sur tous ces aspects-là qui sont les 7 items de vie, est-ce que, voilà, on a parlé de tout, voilà, où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui? Ok, je vous retrouve, je vous laisse toute l'après-midi pour travailler là-dessus et demain matin. Donc, êtes-vous heureux? Oui, non. N'hésitez pas à me commenter en message privé. Je suis là pour vous aider, vous accompagner. Partagez au max, max, max. Il faut que les gens prennent conscience qu'il faut profiter de ce temps, non pas pour rester devant Netflix, mais pour travailler sur soi, pour s'améliorer, pour upgrader, c'est-à-dire s'élever, grandir, devenir un leader, un champion. Et je vous invite à réfléchir en quoi vous n'êtes pas heureux aujourd'hui. Ok? Allez, je vous embrasse bien fort. Restez chez vous, prenez soin et prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Audio Hub.